Quel âge véritable ont les pyramides de Gizeh et son sphinx? Selon l'histoire autorisée, les pyramides furent édifiées il y a plus de 4500 ans, sous la 4e dynastie. Le sphinx, toujours selon l'histoire officielle, représenterait la figure du pharaon Khéphren, ayant régné aux alentours de -2500, avant notre ère. Hélas, aucune mention à l'intérieur, ainsi qu'à l'extérieur de sa pyramide, ne font allusion à son nom. Mais le plus impressionnant, serait que la pyramide et son sphinx auraient été construits pendant la vie du pharaon et son règne. Khéphren, pour les historiens les plus optimistes, aurait vécu 64 ans. Après la chute des Ptolémées, l'Égypte antique prendra fin en -31 avec la mort de la reine Cléopâtre. À peine quelques siècles plus tard, la mémoire collective aura oublié cette longue civilisation. Les matériaux seront utilisés par les successeurs des pharaons. Le sphinx, alors enfoui sous les sables du désert, regardait l'humanité. Mais pourquoi était-il enterré si profond? Et ceci, à la manière des statues de l'île de Pâques. La véritable renaissance de cette civilisation est due à la campagne d'Égypte, menée par Bonaparte au mois de mai 1798. L'engouement pour l'Égypte dès lors ne cessera de grandir pour le monde entier. La science contemporaine déclare que des milliers d'hommes, à l'image des fourmis besogneuses, ont bâti les pyramides il y a 4500 ans. Mais n'étant pas en mesure de dater la pierre, en dehors des fossiles pouvant composer cette dernière, il est donc difficile d'affirmer telle ou telle date. Mais laissez-nous vous raconter notre version de l'histoire. Sous le Sphinx, il y a plus de 14 000 ans, les hommes de cette époque avaient consacré dans des technologies pérennes l'ensemble du savoir de l'humanité. Les anciens maîtrisaient parfaitement les ondes sonores, avec une technologie particulière. Cette technique permit la construction d'édifices surdimensionnés et pourrait être l'explication au temps record d'accomplissement des travaux. Dans ces temps antédiluviens, et partout sur la planète Terre, les sociétés humaines vivaient en harmonie les unes avec les autres. En Égypte, comme à Sumer, les terres étaient généreuses et fertiles. Les cités étaient bâties dans des matériaux défiant le temps. C'était un âge d'or que nous pourrions comparer à notre mythique Éden. Mais l'arrivée d'une catastrophe naturelle bouleversera le cours de l'humanité. Bien qu'anticipée par l'élite des peuples, préparée à affronter le pire, l'arrivée d'une comète, frôlant de peu notre Terre, provoquera un gigantesque soulèvement des eaux. Quelques rescapés au monde prendront la fuite dans des vaisseaux marins, préparés à rester en mer des années. Grâce à une légère modification des pôles et à un rééquilibrage du centre de gravité terrestre, peu à peu les côtes connues d'avant ce déluge se redessineront. Mais pour l'Égypte,
et quelques autres contrées du monde, la luxuriante végétation d'avant sera remplacée par le sable brûlant du désert. Ainsi, il est fort probable que la figure d'origine représentant une lionne fût retaillée à l'image d'un pharaon, donnant ses proportions déséquilibrées entre la tête et le reste du corps. Par la suite, ce monolithe géant, une fois libéré des tonnes de sable l'ayant emprisonné des millénaires, nous montrera ses cicatrices profondes, dues au courant marin l'ayant sculpté au fil du temps. L'Égypte reprendra vie que vers 5000 ans avant notre ère, et ceci, grâce au Nil et ses alluvions apportant l'irrigation nécessaire aux récoltes. Cette brillante civilisation sera une des rares à se souvenir d'une manière imparfaite des temps immémoriaux passés. Mais à quoi donc pouvaient servir ces pyramides, installées çà et là sur la Terre ? Vers la fin du XIXe siècle, un physicien américain, d'origine d'Europe de l'Est, essayera d'apporter du sens au mystère de l'Égypte antique. Il se nommera Nikola Tesla. Brillant scientifique, mais malheureux en affaires, il sera souvent trahi par intérêts financiers. Il essayera de recréer l'énergie gratuite électrique, avec les champs magnétiques terrestres et son courant alternatif. Sa vie sera un échec sur le plan de la fortune, mais une véritable avancée avant l'heure pour les sciences modernes. Gageons qu'aujourd'hui, d'autres hommes plus fortunés, empruntant son patronyme, feront avancer la formidable histoire de l'humanité.